Bonjour tout le monde, et oui, nous sommes au Pâté Lingostière, voilà, pour l'avant-première, d'un super film. Ouais, franchement, incroyable. Il va sortir le 28 septembre, mais il est génial. Donc bon, je ne vais pas vous parler trop du film, même pas du tout, carrément, parce que bon, je veux pas spoiler le film, mais franchement, il est super. J'ai rigolé pendant tout le film, c'était énorme. Donc là, on va voir seulement juste les acteurs principaux, voilà, les deux acteurs principaux et le réalisateur qui sont là et qui vont un peu discuter, voilà. C'est pour vous donner un peu l'ambiance, voilà. En tout cas, c'était génial. Allez, on se retrouve après la projection. En fait, ils ont un problème de voiture, ils sont venus après la projection, mais franchement, c'est encore mieux, parce que comme ça, on a bien discuté, et puis je vous laisse les meilleurs moments. Allez, à bientôt, et bonne vidéo. Il y en a une qui connaît. Ah ben celle qui prend la soupe. Qu'est-ce qu'il chante avec Silla? Pourquoi la ciment pas? Quel talent! Elle se vient d'applaudissements! Vous l'aurez remarqué, c'est pas ma spécialité. Quand je dis qu'ils ont un peu de retard, ça doit pas être plus de quelques minutes. Je vais juste m'assurer qu'ils soient pas à la porte du cinéma. Et je reviens vers vous très très vite. A tout de suite. Merci, pardon pour la demande. Petit retard, désolé. On a fait un parcours assez incroyable, on a fait Cagnes-sur-Mer, Nice, Mégarmin, et on finit par Langostière. On s'en fout, apéro. On s'en pas? On s'en fout, apéro. On s'en fout, apéro? Qui tu payes? Nous là, on n'a plus d'essence. Tu sais que c'est Madame Sophie qui t'a rappelé. Vous avez passé un bon moment? Ouais, ça va. Merci beaucoup, vraiment. Bon, déjà, si vous avez attendu, normalement, ça s'est plutôt bien passé. On va le passer. Non, ça c'est super bien. Voilà. Vous êtes fatigué? Bah oui, demain, il y en a qui passent, Ah non, hein. nous, ça va. Qui c'est qui est fatigué? C'est qui? Ça vient d'où? De là-haut? Ça reste là. Ah, merci en tout cas. Écoutez, on est là avec vous là, pendant un petit moment. Donc, Si vous avez des questions, on est là pour ça. voilà, hein. Bertrand, Wilfried. Ahmed, Wilfried. Donc le réalisateur, un des deux Un des deux réalisateurs. Et Bertrand Isabelle, c'est lui mon frère de cœur. Et Ahmed Silla, bien sûr, mon frère. Voilà. Si vous avez des questions, Allez-y, on va peut-être se rapprocher. si vous n'avez pas de questions, nous retournons à Cagnes-sur-Mer. Là, il y a une question. Oui, mademoiselle. Moi j'ai une question, mais c'est plus une interprétation. C'est plus une interprétation. Est-ce que je peux chanter en fait? Est-ce que je peux chanter? Donc là, t'as vu un film de 1h38 et tout ce que ça t'inspire, c'est putain, il arrive quand j'ai envie qu'il chante là? Mais pas Natacha Saint-Pierre, hein, surtout pas. Pourquoi t'as chanté? C'est vrai? Ah, mais c'est pas de la faute. Voilà, on fait ça à la fin. Genre en cerise sur le gâteau. Là, on se dit, on fait film. Après, on fait casse. C'est bon? Avec plaisir. Oui, mademoiselle. Moi, c'est plutôt pour Bertrand une question. Est-ce que c'est pas trop dur de jouer avec un clown? Non, mais tu sais que j'ai eu peur de la fin. Parce que j'ai cru que. C'est pas trop dur de jouer avec un noir. Là, j'ai dit, wait a minute. J'ai dit, ok, c'est donc ça le multiverse. Mais il faut savoir, avec Ahmed, on a quand même deux techniques d'acteurs différentes. Lui, il fait, moi je fais tout ce qui est concentration, et lui il fait tout ce qui est bruit sur un plateau. Ça fait une complémentarité, le yin, le yang, tout ça. C'est quelqu'un qui est maladivement drôle. C'est-à-dire que si les gens ne rient pas autour de lui, je pense qu'il y a une espèce d'angoisse qui disparaisse, je sais pas quoi. Et on a trouvé une belle complémentarité puisqu'on a tour à tour, je crois, été spectateurs l'un de l'autre. Et je pense que ce qui s'est passé pendant le film, ça a été une espèce d'entente formidable qui fait qu'on a pu sortir ça. Ouais. Bah, la scène de Natacha Saint-Pierre, par exemple, on se regarde mutuellement, on se kiffe. C'était des vrais fous rires. Hein.
C'est des vrais fourrés. La scène de Natacha Saint-Pierre, parce qu'on a eu beaucoup de répètes pour le film, et je crois que c'est une des seules où Wilfried, je me souviens, tu nous a dit, on l'a fait une fois, et il a dit celle-là, on arrête de la répéter, parce qu'on veut que ça se passe vraiment. Ça, on a envie de le filmer, on a envie de le capturer, on n'a pas envie que ce soit trafiqué, que ce soit répété, et c'est vrai que cette scène fait partie vraiment des moments. Donc on était avec le cadreur, le chef-op, on tournait partout dans la salle, en canicule, je me souviens à l'époque. C'est dans une petite pièce en plus. Ça sentait bon. Des gens qui dansent comme ça avec 14 techniciens. Qui ont les mêmes chaussures depuis longtemps. Mais c'était bien en fait. Oui. Est-ce que j'ai le permis? Pourtant c'est toi qui conduis dans le film, hein. Mais Peut-être tu l'as pas. ah non, si, je conduis. Si, c'est vrai, je conduis. C'est vrai, je conduis. Dans la vraie vie, est-ce que j'ai le conduit? Est-ce que j'ai le permis de conduire? Genre là, maintenant. Est-ce que je suis en capacité de conduire? D'accord. Alors moi, je voulais dire que la chaîne de Natacha Saint-Pierre, c'est... Ah, je plaisante. Je l'ai, il me reste 9 points. Pas de mensonge, hein, Dimitri. 3 perdus pour venir. Peut-être 6. Mais j'ai mon permis. Non, je l'ai. J'ai papier rose et tout. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une histoire de jumeaux? Alors tu vois, regarde, quel âge t'as? 8 ans. 8 ans. Là, t'as posé la question la plus intelligente. C'est une petite mini Macron. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette histoire entre deux jumeaux? Bah, je vais laisser répondre le réalisateur pour le coup. En fait, à la base, c'était un article dans un journal qui parlait de jumeaux noirs et blancs. C'était les producteurs qui avaient trouvé ça. Ils nous ont demandé à nous d'écrire l'histoire. Et on a complètement inventé tout. Et on avait surtout envie de parler de fraternité, parler de famille. Et puis parler de ce qui nous rassemble. Voilà. D'ailleurs, un des producteurs du film, il est là ce soir, s'appelle Monsieur Antoine Peset, je vous demande de l'applaudir. Et C'est lui qui a mis un peu d'oseille. Il a risqué un petit peu. il a trouvé l'idée avec Et il a trouvé l'idée avec Et c'est le mec qui a inventé le concept de la veste oreiller. Qui va être prochainement connu. Moi, j'ai une question. Est-ce que certains d'entre vous, et c'est pas une question piège, hein, mais est-ce que certains d'entre vous, avant de venir voir le film, en voyant l'affiche, peut-être ou pas la bande-annonce, il y en a qui se sont dit ah, ça va être un film sur des clichés entre les noirs et les blancs, et qui finalement se sont. Il y a un acte de délation là-bas. Je Ah, pense qu'on va aller mais c'est attaquer. hyper intéressant, c'est pas une question piège du tout, madame. Ah oui, bah laisse ta répondre. Ah mais c'est important pour nous de savoir. Pas de micro. Mais les gens vous voient. Hein. C'est vrai, vous êtes dans ça? C'est vrai? Combien de mois? Ah, c'est moi Nick, comment il s'appelle? C'est une fille? C'est super. Evie? Après, Bertrand, c'est sympa. Hein. Non mais vous vous êtes dit quoi, pardon? En fait, je me suis dit, ah, ça va être un peu classique, ça va être un peu bateau, cliché et tout. Et il était super agréable. Ben, merci beaucoup. Vraiment, c'était le pari qu'on s'était fait. Je vais vous dire pourquoi j'ai posé cette question. Merci beaucoup, madame, d'avoir eu le temps de le dire. Parce que, en fait, quand j'ai rencontré Wilfried et Olivier, quand ils m'ont présenté le film, j'ai eu un peu la même réaction que vous. C'est-à-dire que j'avais pas lu le scénario, mais je me suis dit, ah, j'ai un peu peur que ce soit un film cliché entre, d'un côté, bah, on va faire des blagues sur les noirs, on va faire des blagues sur les blancs, on va dire, ok, bah, ça se passe comme ça. Et ils ont une intelligence incroyable, c'est qu'on a évité un petit peu ces clichés-là. Donc je suis très content que ça vous ait surpris dans l'autre sens. Dans l'autre, ça pourrait faire un peu, je crois. J'aurais été un peu dégoûté. Mais non, je suis content. Oh, c'est plaisir, hein. Vous avez d'autres questions? Bertrand, vous avez été narcoleptique avant ce film ou après ce film? Eh oui, c'est mon deuxième passage dans la région. Dans l'ordre, j'ai été narcoleptique avant et juste après. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, j'ai joué dans Menteur de Olivier Barou, avec aussi dans Menteur Pauline Clément, qui cette fois-ci est mon assistante dans le film. Donc c'est pour ça que c'est mon deuxième passage à Nice. Belle prise, hein.
Pardon? Belle prise, Pauline. Bah, ça va, on va essayer de la garder. Elle n'est pas avec nous ce soir, malheureusement, mais non, on essaie de la garder C'est pas une loin de nous. superbe actrice. Ouais, vraiment. Et vous avez vu Menteur et Jumeaux le patron? Oui. Et genre, comme ça, en classement. Non, mais parce qu'on n'est pas parce qu'on est là, hein. Honnêtement, moi je continue, j'ai le même cachet si vous dites Menteur. Vous avez préféré quoi? Jumeaux? Vous avez préféré quoi, monsieur? Vous avez préféré Menteur? Jumeaux? Qui a vu Menteur? Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'était ici. C'était ici, les Elle prend de l'oseille ici. Et parmi ceux qui ont vu Menteur, à choisir comme il y a Bertrand dans les deux films, vous recommanderiez... Ceux qui recommanderaient Jumeaux? Pas mal. Ah ouais, ça... mais je vais dormir avec tout le monde. Ça fait plaisir, hein? C'est incroyable. Oh, je suis content. Ça me fait des trucs là. Je suis content. J'ai envie de me caresser. Alors, d'autres questions. Moi, je suis content. Ça dépend de vous. Par exemple, c'est ça. Si on fait 150 000 entrées, le producteur il va me rappeler et me dire bon, alors, tu sais, pour le 2, ouais, bah, tu peux aller te faire voir. Voilà. Et si le film cartonne, pourquoi pas. Mais moi, pour tout vous dire, je suis pas très fan des suites. Moi. Non, c'est nul. En vrai de vrai, je trouve que ça perd un peu de... Surtout que, est-ce qu'il y a vraiment une suite à faire à suivre? Ouais, qu'est-ce que vous verriez comme suite? Un triplé. Genre j'ai couché avec sa femme et en fait le bébé quand il va sortir il est noir, du coup c'est le mien. C'est une galère. Je suis son oncle, du coup. Ouais, en fait c'est ça. C'est horrible. Non, en vrai moi je suis pas très fan. Par exemple Inséparables, il voulait qu'on fasse un 2 et je lui dis non. Pourtant il y a de l'oseille, hein. Mais non mais je trouve que des fois il faut laisser le truc comme il est quoi. Le bébé, je préfère laisser les gens sur leur faim que les bourrer de et je te mets le 1, le 2, le 3, le 4. Après, ça ne nous empêchera pas de refaire un film ensemble. Oui. Ça, voilà. Il s'appellera Jumelles, mais pas trop. Oui, monsieur. Quand vous faites le succès du film, pour le remake américain, vous verrez qui comme acteur à votre place? Ah, toi. Que Dieu t'entende, je t'aime. J'ai envie de te faire des petits poutous partout. Pour le remake américain... J'en sais rien. Bah, Dawson. Ouais, moi c'est Dawson. Toi, c'est sûr. Dawson. James Van Der Beek. Kevin Hart. Kevin Hart, bien. Il est petit, Kevin Hart. Il est petit, grand, c'est vrai, il grand. est petit. Ouais. Kevin Hart ou Denzel Washington, je m'en fous, même si il est vieux. Denzel. Mais Omar, il est français. Et Omar, elle est sur Netflix. Et pourquoi pas Dwayne Johnson? Hein? Pourquoi pas Dwayne Johnson? Pourquoi pas Dwayne Johnson? Ah, ouais. bah. C'est pas mal. Mais là, alors, je vous explique. Hein. Si ça se passe, moi je reviens d'ici. Je rachète le cinéma. J'en fais une baraque où on vit tous ici. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Parce que ça veut dire qu'on a fait au moins plus de 10 millions d'entrées. Vous imaginez un petit peu la même. Nous on rêve un peu. Viens, on fait comme ça. On fait comme si on avait fait 10 millions d'entrées. Un succès incroyable. 10 millions. Regarde le producteur. Ah ouais, il est chaud. Non, mais ce serait évidemment incroyable. C'est de l'utopie. Hein. Parce que voilà, les temps ont changé, parce que l'époque a changé, parce que le pouvoir d'achat a changé aussi. Voilà, on peut le dire aussi. Donc, et comme le gouvernement n'est pas prêt à nous remettre un petit peu d'oseille, c'est pas demain la veille. Mais, non, mais déjà, que si vous avez aimé le film, que vous en parlez autour de vous, parce que, en fait, le bouche à oreille, c'est vous. Les succès de films, vous vous rendez pas compte que c'est vous. C'est-à-dire que si on dit Marvel, Black Panther, Spider-Man, en vrai, c'est nul si vous y allez pas. Donc c'est vous qui faites les succès des films. Donc si vous voulez un jour que nous, on ait la chance de faire d'autres films, bah, c'est vous qui décidez en fait. C'est-à-dire que là, si vous rentrez en disant ouais, franchement, lui, fin de carrière, bah, en vrai, vous pouvez. Quoi. Tu vois?
Donc voilà, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Ça marche dans les deux sens. Oui. Vous avez fait exprès sur les deux photos là, le bleu et le blanc. C'est une question très philosophique. Est-ce qu'on a fait exprès d'inverser, effectivement, de mettre le noir, le blanc, et sur le cadre, de mettre le blanc, le noir? Alors honnêtement, ça doit être un kiff de graphiste qui s'est dit, tu sais quoi, je crois que je vais brouiller les pistes. Je vais mettre le blanc juste en dessous du noir. Ça va créer un effet piano et non mais c'est un kiff. Vraiment, je ne saurais pas te dire pourquoi. Le seul truc que je peux te dire, c'est que dans le cadre, c'est pas nous. C'est pas une vraie photo de... Non, ce sont des bébés belges. Pour de vrai, c'est vrai. Oui, c'est des bébés belges parce qu'on n'a pas le droit de tourner avec des bébés en France, sauf autorisation de la DAS, mais c'est à partir de 6 mois. Et à partir de 6 mois, c'était un peu trop grand, et on voulait des bébés plus petits. Mais ça, c'est pas les Belges, hein, ça, c'est vraiment une photo achetée. Les Belges, c'est dans le film. Ah, c'est dans le film? Ouais. Ah, d'accord, ça, c'est une photo achetée. Ça, c'est une photo achetée par le graphiste. Qui c'est? C'est même pas à nous, ça. Bon, peut-être ils existent même pas. Possible. Peut-être ils ont même pas survécu. Les victimes. Ah bon. Oui. Là, ici. Oui, monsieur. Un film comme ça prend combien de temps à être tourné en tout? On a tourné pendant 7 semaines, donc 35 jours de tournage. Et on a commencé le tournage il y a pile 1 an. Voilà. Et on présente aujourd'hui. Ça a pris après 1 an le temps de... Et on a tourné en C'est Angoulême. dur de tourner ça sans rire. C'est très très dur. On a tourné en Angoulême, monsieur. À Angoulême. T'es déjà allé à Angoulême? Vous connaissez que Nice? Eh bien, dites, remerciez le ciel, monsieur. D'accord? Même s'il y a des incendies, des machins, remerciez. Parce que nous, on a été 7 semaines à Angoulême. En Charente-Maritime. Vraiment, je sais pas comment vous dire. C'est une ville, elle est confinée, mais depuis longtemps. Je vous jure, c'est vrai. Moi, le premier jour de tournage, j'ai eu le Covid. Et à l'époque, on respectait le Covid. C'est-à-dire que le Covid, voilà, tu fais ton test, après t'es confiné, tu te rappelles. Donc moi, j'ai été confiné 10 jours à Angoulême. Tout seul. Ah non, c'est pas plus. Non mais, parce que la question c'est, est-ce que c'est dur de tourner 7 semaines sans rire? On a ri, hein. Oui, quand ça rit, on rigole quand même, on a beaucoup ri. Comment? J'aurais pensé que ça aurait été plus long. Plus long pour le tourner? Ouais. Bah après, c'est une question de moyens aussi. C'est ça, on a moins d'oseille qu'aux États-Unis. C'est-à-dire, nous, cette semaine, c'est pas par choix. Parce que t'as que pour 7 semaines. C'est-à-dire, si tu rajoutes une semaine, c'est pour ta poche. C'est ça. Faut être créatif, quoi. Oui, monsieur Cavepin, encore posé une question. Et comment vous choisissez l'ordre des scènes que vous tournez? Ça, c'est le premier assistant réal qui fait un plan de travail en fonction des disponibilités des comédiens, ce qui n'est pas toujours facile parce que dans Et du Covid des comédiens et aussi. du Covid des comédiens, voilà. Pardon. Et mine de rien, sur ce film, il y a quand même beaucoup de personnages, donc beaucoup de gens à caler, beaucoup de comédiens qui font d'autres tournages, voilà. Et après, on tourne tout dans le désordre. C'est pour ça que Ahmed disait qu'il a dû se plonger dans cette scène de meeting avec Bertrand, et c'était au milieu de la 2e semaine de tournage. Donc c'est là où c'est des très bons comédiens, voilà, parce qu'ils sont capables de se jeter dans des scènes comme ça, et voilà. Mais on a aussi été aidés puisque les scènes importantes du film, on les a gardées pour la fin. Oui. Et ça, c'est un vrai cadeau parce que du coup, commencer par les scènes les plus compliquées pour tes personnages, ça c'est hyper dur si t'as pas le passif un peu, si t'as pas créé un vrai truc. Surtout qu'on avait très envie que la scène avec la mère à la fin se passe, parce que vu qu'on l'a pas tourné sur Angoulême, on l'a tourné sur Foura, et qu'il y avait vraiment eu l'idée de voyage pour cette quête d'aller retrouver cette mère, on avait envie de le caler nous aussi dans l'histoire du film à la fin de tournage. Et ça, c'est une vraie demande qu'on a demandé à notre assistant réel qui s'occupe du planning, parce que c'était important pour nous et je pense que ça participait aussi à l'émotion de cette scène. Ouais. Et l'assistante sociale aussi, elle est bien la scène. Hein. Avec l'assistante sociale. Elle est trop mignonne. Les câlins. Elle me manque. Peut-être. Elle est pas morte, hein. Mais... Non, elle est pas morte, elle est morte. Non, mais juste, parce que j'ai dit elle manque, tout de suite je peux dire oh non, mais elle va bien. Oui.
Avec quel réalisateur j'aimerais tourner? Bah, moi, j'aimerais bien faire un film avec Wilfried, produit par Antoine Peuzet, et son binôme Jérôme Corcos. Franchement, honnêtement, j'aimerais bien retourner avec la même équipe. Après, en rêve, genre. Moi, j'ai pas le rêve américain. En vrai, je vous dis la vérité, j'aime trop la France pour donner autant d'importance aux États-Unis. Je m'en tape un peu. Mais si jamais, parce que je suis né là, quoi, c'est tout. Mais pourtant, je parle bien anglais. Mais si j'ai la chance. Même 10 millions de dollars? Non, c'est pas une question de cachet. Pour 500 000, j'y vais. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y en a, dans leur carrière, les États-Unis, c'est un truc important, il faut que je... Moi, je m'en fous. Mais s'il me dit en rêve, moi, Denzel Washington, j'adore ce monsieur. Je trouve qu'il a un truc de jeu. J'ai envie d'apprendre, en fait. Juste, voilà, en américain. Sinon, en France, il y a plein d'acteurs avec qui j'ai envie de tourner. Et en réal, en réel? Ah, ouais, les Toledano gauche, ouais. Toledano Nakash, tu vois, un remake d'un Charles. Ouais, sauf que le blanc, il est valide. Il est valide et c'est le noir qui est Voilà, et je passe le pouce. Non, peut-être, Nakash et Toledano, j'aimerais bien. Mais après, c'est. Ouais, je sais pas. Ouais. En fait, honnêtement, je vous jure que c'est vrai. Peut-être que vous n'allez pas me croire, mais je me laisse tellement porter par ce métier. J'ai un planning, je me fais mes plans, il y a des choses que voilà. Mais je me laisse porter. J'essaye pas de me dire il faut aussi, parce qu'après on est frustré. La dernière? Quelle émotion vous avez pris pour pleurer dans le film? Quelle émotion j'ai pris pour pleurer? C'est que je te donne la technique. Enfin, parce qu'on a des techniques différentes. Hein. Alors, comme moi, j'ai pas fait d'école de théâtre, d'acteur, j'ai pas fait ça. Donc, pardon? Exact. Bah, on n'est pas loin, vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, en fait, j'essaie de créer des émotions tout seul, en fait. J'essaie de travailler un peu tout seul. Et pour les scènes un peu tristes, c'est bête à dire, mais je pense à des trucs qui me sont tristes, ou alors des moments où j'ai été ému. Mais par exemple, où j'ai été ému de manière positive, quoi, où c'était, par exemple, le Marrakech du Rire, c'était un moment d'émotion, mais positif. Donc je repense à des choses comme ça. Et j'ai perdu mon papa en 2017, donc j'ai repensé à mon papa aussi. Donc c'est des trucs. Ah, arrête, tu vois. Non, je plaisante. Mais ouais, moi j'utilise ça. Je vais chercher des endroits où je me souviens que j'ai été triste à ce moment-là. Et j'essaie de recréer l'état dans lequel j'étais. C'est comme ça que je fais. C'est un peu, ouais, en fait, si technique d'acteur il y a, alors moi j'en ai pas vu non plus parce que j'ai une formation classique de théâtre, on t'apprend pas ces trucs-là, mais ce que tu peux avoir dans des techniques qui s'appellent Actor Studio, tu vas chercher dans ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle, ce que fait Ahmed en fait, et chercher des trucs que tu as vécu, tu peux toi-même en faire l'expérience quand par exemple, tu vas raconter un truc qui t'a énervé dans ta journée. Et en fait, quand tu le racontes, tu te rends compte que tu commences à t'énerver en le revivant quelque part. Quand tu es à table et que tu te dis je me suis fait arrêter par un flic, prenons cet exemple-là de l'humiliation quotidienne qu'on peut avoir, et que le mec arrive et tu commences à raconter l'histoire, il tape à la porte, donc toi tu ouvres, tu lui réponds gentiment. Bien sûr, le flic, tu le fais parler comme un connard, parce que c'est comme ça que tu l'as vécu, donc c'est comme ça que tu le fais. Et au fur et à mesure de l'histoire, et que tu racontes, et que ce mec qui t'arrive, et que tu ouvres la porte, tu sors et tout, et là il me dit, tu t'énerves vraiment en fait. Ça fait partie des techniques d'acteur studio où on te demande de raconter des souvenirs, de te replonger dedans. C'est ce que tu essayes de faire un peu, et sur le moment du tournage, il y a un peu de ça, il y a un peu de technique, il y a aussi beaucoup d'oubli. À un moment, tu te laisses faire, t'arrêtes de penser à toi, tu essaies de devenir une sorte de membrane qui doit résonner avec simplement ce que vit le personnage. Et du coup, ça fait un mélange de toi, un mélange du personnage. Je pense que c'est ça qu'on appelle la magie du cinéma, quelque part. Et parfois ça arrive pas. Mais ça, tu décides pas. Hein. C'est la limite de la technique. Dernière question, Alessio. C'est pas une question, c'est un compliment pour le film. Franchement, j'ai adoré. Viens nous faire un câlin, s'il te plaît. Mais toi, on peut l'acheter même en leasing, hein, on fait une grande. Merci, viens. Merci, Alessio. Écoute, je vais te dire quelque chose. T'as que 8 ans.
mais tu n'imagines pas la force que tu nous donnes à nous qui sommes trentenaires et plus. Tu nous donnes une force incroyable, vraiment, du fond du cœur. Merci beaucoup pour tes mots et tes compliments. Maintenant, je te fais un câlin. Tu peux embrasser la mariée. Est-ce qu'on ferait pas la vidéo avec Alessio d'ailleurs? Je te souhaite. Ouais, on va la faire avec toi si ta maman est d'accord. On va faire une petite vidéo avec Alessio. Tu restes avec nous pour la fin de l'émission. T'es venu avec maman? Oui, je suis venue avec ma maman. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, maman? Elle est vétérinaire et elle soigne Soigne les. Non, en fait, elle est infirmière. Faut pas mentir aux enfants, madame. Elle est. D'accord. Elle est Vétérinaire pour humains. Ok. Et t'as des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Fils unique, c'est pour ça que t'es super intelligent. Maman, elle t'a tout donné. Elle t'a dit, toi, je vais essayer de te donner. Parce que j'en veux pas d'autres. Donc, voilà. Nickel. Et tu viens de nous chanter quoi aujourd'hui? Depuis aujourd'hui, je suis un grand chanteur, je chante plein de chansons. C'est vrai? T'as envie de chanter ou... T'as envie de chanter un truc? Si t'as envie, t'as envie. Si t'as pas envie, t'as pas envie. T'aimerais bien chanter un truc? S'il y avait pas trop de monde, j'aurais dit... Écoute, s'il y avait genre 200 personnes de moins, j'aurais dit oui. Mais là, et là, regardez, madame, c'est marqué fils parfait, là. Franchement, je confirme. Parce qu'il y en a, ça me fait marrer les t-shirts comme ça. Des fois, t'en as, tu vois, t'es beau bébé. Tu regardes le bébé, tu fais non. Non. Tu dis, faut pas faire ça. Là, ça marche. Mais il y a des fois, ça marche pas. Ou alors tu dis, eux, c'est mes parents, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman. Bah frérot, bon courage, tu vois, c'est... Vraiment, je suis hyper content de t'avoir rencontré. C'est pour ça que je fais ce métier aussi, pour rencontrer des gens et vivre des moments exceptionnels comme ça. Ça, c'est un vrai moment que je vais garder dans ma mémoire. Lui, il s'en rappellera pas dans 10 ans. Moi, je m'en souviendrai dans 10 ans. Je t'aime, Thio. On va faire une vidéo. Et une dernière question là. Et après, on fait la vidéo. Si maman, elle est d'accord, hein, si on a l'autorisation de la vétérinaire infirmière. Si jamais, maman, voilà, le 119. Oui. Je travaille dans l'aide sociale à l'enfance, le 119. Ah, attends. Excuse-moi, ma belle. Je travaille dans l'aide sociale à l'enfance, donc le 119, je connais. Ah, c'est vrai, vous travaillez dans... dis-moi, et t'as un kebab aussi? Vétérinaire, infirmière, centre social à l'aide à l'enfance. Et je suis le dimanche femme d'Emmanuel Macron. Mais ça... Bah, bravo en tout cas. Dernière question là-haut. Ah, c'est très philosophique. Hein. Vous êtes à l'école. Ouais, là on va arrêter là. T'as une réponse toi? Allez, à bientôt.